Ohio, everyone. Intrusion, espionnage, sensation d'être suivi et épié, fixette incompréhensible. Ces deux personnes nous racontent sur Reddit leurs témoignages effrayants que je vous laisse découvrir dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé dans la barre des commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo et en vous abonnant pour plus de contenu. Première histoire. Bonjour, alors je ne sais pas comment marche l'appli, mais je voulais raconter ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Je vis dans un plein-pied situé dans un quartier résidentiel assez récent. Je vis avec ma mère, mais pour le soir de l'incident, elle n'était pas là, alors je faisais ce que je fais de mieux, jouer à Pokémon avec des chips et de la Monster. Il faut savoir que j'adore écrire des petits poèmes et que mon projet à long terme serait aussi d'écrire une histoire. Du coup, il n'est pas rare que des fois je mette mon jeu en pause pour écrire ou sortir regarder les étoiles. Et là, j'ai envie de prendre l'air, donc je sors. Et en sortant, je remarque que quelqu'un regarde par la fenêtre de mon voisin. Soudainement, la personne se retourne et me voit. Je la vois, mais comme il fait sombre, je n'arrive pas à voir clairement son visage. Donc nous étions là à nous regarder pendant plusieurs minutes. Puis cette personne a commencé à courir en ma direction. Dès qu'il a commencé à courir, je suis rentrée. J'ai fermé la porte à clé et j'ai vérifié que toutes les fenêtres et la baie vitrée étaient fermées. Et je suis également partie fermer les volets. Une fois terminée, je me suis posée dans mon lit et je me suis mise à pleurer. J'ai toujours vu des histoires effrayantes, mais je ne pensais pas en vivre une, et j'avoue que même si ce n'est peut-être rien, la réaction de la personne m'a effrayée. Quelqu'un a commencé à sonner, mais il n'a pas sonné une fois ni deux. À chaque fois que la sonnette s'arrêtait, il appuyait à nouveau. Mais vu ce qui venait de se produire, j'étais trop effrayée pour ouvrir. En allant dans le salon, j'ai remarqué que, en plus de sonner, la personne essayait frénétiquement d'ouvrir la porte. Pour moi, c'en était trop. J'ai pris un couteau et je suis allée dans ma chambre en appelant mon ancienne collègue. Pour vous expliquer, quand j'étais au lycée, j'avais une collègue de soutien car j'ai des problèmes de concentration et que je souffre d'un autisme. Je suis ensuite devenue amie avec cette personne qui vivait à 5 minutes de chez moi et à ce moment-là, elle était plus proche de moi que ma mère. Je lui explique donc la situation et elle me dit qu'elle arrive avec son mari pour voir ce qui se passe. De mon côté, je suis effrayée, seule dans la maison. La plupart des lumières sont éteintes et la seule chose qui me rassure, c'est d'entendre que la personne continue de sonner, car cela veut dire qu'elle n'a pas réussi à rentrer. Puis d'un coup, plus un bruit. Sauf que comme je vous l'ai dit, j'ai appelé ma collègue, donc pour moi, elle venait d'arriver et la personne s'était fait attraper. Ensuite, j'ai entendu quelqu'un essayer d'ouvrir mon volet. Je ne me sentais vraiment pas bien. J'étais complètement effrayée. Et même si ça n'a duré que quelques petites minutes, pour moi, c'est comme si cela avait duré des heures. Des phares venaient d'éclairer ma fenêtre. J'ai alors remarqué que la personne avait un couteau de boucher dans la main. En voyant ces phares, la personne a commencé à fuir. De mon côté, je suis sortie de chez moi pour rejoindre ma collègue qui venait d'arriver. Nous avons ensuite essayé de suivre cette personne pour la rattraper, mais sans succès. Le lendemain matin, j'ai été faire une déposition pour tentative d'intrusion. Et depuis, je n'ose plus sortir de nuit quand je suis seule à la maison. Deuxième histoire. On m'appelle Thomas, ce n'est pas mon vrai nom, mais je préfère rester anonyme. Je suis un agent de sécurité maître chien dans un grand complexe industriel isolé. Chaque nuit, je parcours les longs couloirs sombres avec ma fidèle compagne, une berger allemand nommée Raven. Les ombres dansent sur les murs au rythme de nos pas. C'est un travail solitaire, mais j'aime le silence et la tranquillité qu'il offre. Cependant, ces derniers temps, j'ai eu l'impression d'être observée. Au début, je pensais que c'était juste mon imagination qui me jouait des tours. Après tout, passer autant de temps seul dans l'obscurité peut vous faire voir et entendre des choses qui n'existent pas. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Des portes que j'étais sûre d'avoir fermées étaient soudainement ouvertes. Des lumières que j'avais éteintes étaient allumées. Et parfois, au loin, je pouvais entendre le faible écho de pas qui n'étaient pas les nôtres. J'ai signalé ces incidents à ma direction, mais ils ont balayé mes préoccupations du revers de la main.
affirmant que c'était probablement dû à des problèmes électriques ou à des courants d'air. Mais je sais ce que j'ai vu et entendu. Quelque chose ou quelqu'un nous suit dans ces couloirs sombres. Je ne sais pas qui ou quoi c'est, ni ce qu'il veut. Tout ce que je sais, c'est que je dois rester vigilant et être prêt à affronter ce qui se cache dans l'ombre. Chaque nuit, lorsque je commence mon quart de travail, je respire profondément et me prépare à affronter l'inconnu. Peu importe ce qui se cache dans l'obscurité, je suis déterminée à faire mon travail et à protéger ce complexe. Après une conversation avec mon patron, il semblait agité. Il est allé voir mon collègue Sam, un autre responsable de la sécurité. Ils ont discuté pendant un long moment, mais la conversation a rapidement pris une tournure intense. Finalement, mon patron a crié « Sam, dégage !» Après que mon patron ait crié à Sam de partir, Sam s'est retourné vers moi, les yeux brillants de colère. Je pense qu'il a vraiment voulu me frapper, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, mon patron est intervenu. « Ça suffit Sam !» il a crié. « Si tu touches à Thomas, tu es viré sur le champ. » Bref, une nuit, alors que je patrouillais dans les couloirs sombres avec Raven, Sam est apparu de nulle part. Il avait l'air en colère et déterminé. Avant que je ne puisse réagir, il a levé la main pour me frapper. Mais Raven était plus rapide. Elle a bondi devant moi, montrant les dents et grognant de manière menaçante. Sam a reculé, surpris par la réaction de Raven. « Bon chien », ai-je murmuré, caressant doucement la tête de Raven. Elle a continué à grogner jusqu'à ce que Sam recule et disparaisse dans l'obscurité. Depuis cette nuit, Sam n'a plus essayé de m'approcher. Et même si je suis toujours sur mes gardes, je sais que j'ai Raven pour me protéger. Elle est plus qu'une simple compagne, elle est mon gardien, mon protecteur dans ces longs couloirs sombres. Et avec elle à mes côtés, je sais que je peux affronter n'importe quoi et n'importe qui.